Bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse sur Global L Télévision. Démarrons donc cette dernière sortie de la semaine au Sénégal avec le Sud Quotidien avec sa grande une. Sauvegarde des ressources halieutiques et des pêcheries artisanales, l'État force le passage. À cet effet, le président de la République Diomaye Faye ordonne que le code de pêche soit revisité ainsi que l'audit du pavillon sénégalais, tout comme les accords et les licences de pêche. Le journal Libération revient également sur l'information au sujet de la transparence dans le secteur de la pêche et titre « Diomaye exige un audit du pavillon sénégalais ». Poursuivons au Sénégal avec le journal Le Mandat qui revient sur la perpétuelle question de l'émigration clandestine, un dilemme entre la vie ou la mort. Et poursuivons en Côte d'Ivoire avec La Voix originale qui édite à sa une « Convention du PPACI en route pour la présidentielle 2025, toute la Côte d'Ivoire suspendue aux lèvres du président Gbagbo ». Le quotidien d'Abidjan revient sur la convention d'investiture du candidat du PPACI. Don Melo appelle à l'unité autour de Gbagbo. Le même journal revient sur les tribulations des producteurs de café cacao. Le malaise social s'amplifie. Et le Patriote ivoirien, quant à lui, titre en grande une « La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, 9e puissance africaine ». Et vous retrouverez dans ce journal les chiffres qui confirment le bond prodigieux du pays. Dans ce journal, vous avez également l'interview de la sénatrice Mariama Dao Gabala qui s'interroge: pourquoi les femmes ont peur de s'engager en politique? Et restons justement en politique avec le journal L'Héritage qui continue de rendre hommage à Konan Henri Bédié, homme politique ivoirien et, rappelons-le, président de la Côte d'Ivoire entre 1993 et 1999. Le journal met en tête d'affiche 5 mai 1934, 5 mai 2024, KBH tel un phénix tu renaîtras, PDCI RDA, ivoirien, africain, pleurer Bédié. Et retournons au Sénégal et clôturons cette édition de la revue de la presse avec le quotidien L'Informateur au sujet de l'épidémie de fièvre hémorragique Crimée-Congo et titre à sa une: un 5e cas enregistré après Dakar et Coalac, Matam touché, c'est à lire en page 3 du journal. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette 5e et dernière édition de la revue de la presse sur Global LTV. Prenez soin de vous et bien sûr n'oubliez pas de télécharger l'application Global LTV sur Play Store ou encore abonnez-vous à nos différentes plateformes digitales. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.